Bienvenue au cours sur les techniques, méthodes et stratégies de résolution des conflits culturels. Aujourd'hui, on va découvrir comment les conflits culturels émergent lorsqu'il existe des malentendus, des divergences de valeurs ou des interprétations différentes d'un même comportement. Donc, pour les prévenir ou les résoudre, il y a plusieurs techniques de communication et stratégies peuvent être mobilisées. Donc, ce cours propose un ensemble d'outils applicables dans les milieux éducatifs. Les techniques de communication interculturelle. Premièrement, la communication interculturelle repose sur la capacité à écouter et interpréter les messages. Donc, voici les principales techniques à maîtriser. Premièrement, l'écoute active qui consiste à écouter réellement l'autre sans juger, tout en montrant des signaux verbaux et non verbaux d'attention. Les objectifs de l'écoute active. Premièrement, comprendre les besoins et le vécu émotionnel de l'autre. Et deuxièmement, éviter les interprétations hâtives et ethnocentriques pour créer un climat de confiance même en situation de tension et reformuler pour vérifier la compréhension. Les composantes de l'écoute active. Premièrement, le silence attentif pour laisser l'autre s'exprimer jusqu'au bout. La reformulation aussi qui redit avec ses propres mots pour vérifier. La clarification, on doit être clair avec l'autrui et voir hochement de tête. Exemple, si je comprends bien, quand j'ai parlé fort, tu l'as interprété comme une agression, alors que ce n'était pas mon intention. Cet exemple montre comment la reformulation évite un malentendu culturel. Surtout dans certaines cultures, parler fort, c'est normal, mais dans d'autres, c'est agressif. La clarification culturelle, elle consiste à demander des explications sur la manière dont un geste ou une parole est perçue dans la culture de l'autre. Les questions utiles. Comment se comporte est-il perçu dans la culture? Quelle est la signification de ce geste pour toi? Est-ce que dans ton pays, on fait différemment? Le rôle de la clarification, c'est éviter les interprétations erronées et réduire les jugements. La reformulation neutre aussi, qui consiste à répéter les propos de l'autre sans jugement ni émotion excessive. Donc, tu voudrais que ton opinion soit prise en compte, tu sembles surpris par ma réaction. Donc, toutes ces fonctions vont désamorcer l'escalade verbale et montrer que l'on a compris, et apaiser les émotions, réorienter vers un dialogue calme et actif. Concernant la reconnaissance émotionnelle, donc avant de discuter de culture, il faut reconnaître les émotions vécues par l'autre, puisqu'un conflit culturel est souvent émotionnel puis culturel. Par exemple, phrase utile, je vois que tu t'es senti blessé. Donc je comprends que cela t'a mis mal à l'aise. C'était frustrant pour toi. Donc l'important, c'est permettre de calmer l'autre, montrer de l'empathie et ouvrir la porte au dialogue interculturel. Les stratégies de résolution des conflits. Ces stratégies sont utiles
lorsque les techniques de communication ne suffisent plus et qu'un conflit s'est réellement installé. La médiation interculturelle qui fait intervenir une tierce personne neutre formée à l'analyse des différences culturelles. Les rôles du médiateur, c'est reformuler les propos des deux parties, expliquer les codes culturels implicites et identifier les sources du malentendu, surtout proposer des pistes et rétablir le respect réciproque et mutuel. Dans la négociation interculturelle, la vision, le but, c'est retrouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Étape par étape, chacun présente son point de vue, chacun exprime ses besoins réels, pas seulement ses positions, puisque les parties cherchent une solution gagnant. L'empathie aussi. Donc, les compétences nécessaires, c'est l'empathie, l'écoute active et capacité à faire des concessions pour comprendre les cadres culturels. La méthode. Donc, cette méthode est utilisée en psychologie. La méthode DESC. C'est une méthode très utilisée en psychologie, éducation et les ressources humaines. C'est d'écrire la situation, d'écrire la situation, d'écrire objectivement sans jugement. Le E, c'est exprimer son ressenti. Je me suis senti ignoré et découragé. Le S, l'abréviation de suggérer une solution. Je propose qu'on se donne un temps de parole équitable. Et le C, l'abréviation de conséquences positives. Comme ça, on pourra mieux collaborer. Donc, cette méthode DESC permet une communication constructive et interculturelle. La résolution collaborative, les deux parties co-construisent une solution en intégrant leurs valeurs. Approches, il y en a plusieurs approches pour analyser des besoins réels. Donc la résolution, toujours dans la résolution collaborative, il y a l'approche aussi de l'analyse des besoins réels et la création d'une nouvelle norme hybride. Exemple universitaire et scolaire. Donc, cet exemple, ou bien ces exemples montrent comment les techniques et stratégies peuvent être appliquées dans des situations concrètes. Malentendu sur un geste, le cadeau au professeur. Donc, dans certaines cultures, offrir un cadeau à un professeur est un geste de respect. Dans d'autres, cela être perçu comme une tentative d'influence ou de corruption. Résolution, dialogue entre l'étudiant et le professeur, explication de la valeur culturelle du geste et établir une règle. Cadeau symbolique, oui. Cadeau coûteux, non. Pour éviter les corruptions. Donc, pour conclure notre cours, donc la résolution des conflits culturels nécessite des techniques de communication et des méthodes de médiation et de négociation, ainsi des stratégies collaboratives. Ces outils permettent de transformer un conflit d'apprentissage, de croissance personnelle et de rapprochement interculturel. Merci pour votre attention.